Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ce qui s'est passé aujourd'hui, mercredi 23 octobre 2024, dans le sud du Liban et tout précisément près du village libanais à la frontière entre le Liban et l'Israël. Le village s'appelle Taïroun. Ça, c'est une démonstration de force que le Hezbollah vient de faire. Ils ont mis en déroute l'armée de M. Bennia. Incroyable. Ils les ont mis en déroute. L'infanterie de M. Bennia, qui tentait une infiltration. Aussitôt repéré, paf, ils ont enchaîné. Ça tirait dans tous les sens, mesdames et messieurs. Des armes automatiques. Tac, 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 tac. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont été obligés de battre en retraite. Le Hezbollah dénombre d'ailleurs plusieurs victimes lors de ce combat. Évidemment, du côté de M. Bennia, ils ne peuvent pas confirmer cette information. Incroyable mais vrai. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube quand j'ai visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est pas possible. Le Hezbollah dit avoir déjoué une tentative d'infiltration des soldats de M. Bennia à la frontière libanaise. Après une tentative d'infiltration d'une force d'infanterie de l'ennemi, parlant de M. Bennia et ses troupes, il sera alors non loin du village libanais d'Aïtaroun, les affrontements à l'arme automatique et des tirs de roquettes ont obligé les forces de M. Bennia, n'est-ce pas, à battre en retraite derrière la frontière. Et plusieurs victimes, d'ailleurs, ont été dénombrées du côté de M. Bennia. Mais cette information n'a pas été confirmée du côté de M. Bennia. C'est-à-dire, l'information selon laquelle plusieurs victimes ont été dénombrées n'a pas été conformée. Mais l'information selon laquelle il y a eu affrontement au niveau de ce village, cette information est confirmée par l'état-major même de M. Bennia. Ils ne peuvent pas confirmer les pertes sur le terrain. Ils ne peuvent pas, ils n'osent pas. Parce qu'il faut d'abord qu'ils procèdent au filtrage, qu'ils procèdent à la manipulation de l'information. Et d'ailleurs, ils enregistrent beaucoup de défaites. Ils ne mentionnent pas ces défaites. Ils ne donnent pas les informations concernant ces défaites. C'est le Hezbollah qui communique là-dessus. Il y a des informations que le Hezbollah donne. Eux, ils ne confirment ni infirment. Ils se taisent là-dessus. Je vais encore vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, Chaim Nassem, le patron adjoint du Hezbollah, a dit, et un autre chef d'ailleurs du Hezbollah, ils ont dit qu'à l'heure actuelle, depuis le début des hostilités le mois de septembre jusqu'à ce mois d'octobre, les gars de M. Bennia n'ont jamais réussi à avoir le contrôle sur un territoire, ne serait-ce qu'un petit village, quelques centimètres ou quelques kilomètres carrés. Jamais. Toutes les tentatives ont été déjouées. Toutes les fois qu'ils ont essayé de s'emparer d'un village, qu'ils ont essayé de s'emparer d'une localité, ils n'ont pas pu. Tout le massacre que vous entendez là, de la bouche des médias occidentaux là, en fait, ce sont des raids aériens. Ou souvent, ils restent sur le territoire israélien, ils procèdent à des bombardements. Comme le Hezbollah fait aussi. Il reste au niveau de la frontière et procède à des bombardements. Mais le projet de M. Bennia, le projet initial, était que il puisse entrer sur le territoire, il puisse déloger Hezbollah, il puisse effectivement vaincre l'Hezbollah sur le terrain. C'était le projet initial. Vous comprenez? Mais au fur et à mesure qu'ils ont commencé à s'affronter, le gars s'est rendu compte qu'il ne peut pas prendre le sud du Liban. Parce qu'il y a une force indescriptible. Il y a une force, il y a une résistance qui ne dit pas son nom au niveau de tous les villages qui font frontière à l'Israël, c'est-à-dire sur la ligne des 79 km qui divisent les deux États. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles,
Ils ont pris le Hezbollah à la légère. Monsieur Benya pensait que c'était une affaire d'une semaine. Bon, ce que nous allons faire au Gaza, nous entrons avec du bulldozer, nous entrons avec des chars, nous entrons avec des véhicules blindés, nous bombardons, nous faisons tomber les maisons. Nous allons faire la même chose au sud de Liban. Ah là là, c'est une erreur monumentale qu'il a commise. Parce que là, il vient, c'est-à-dire chaque jour qui passe, il perd des centaines de S. Mais ça, il ne veut pas le dire. Mais comme je vous dis, tôt ou tard, on saura la vérité. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décorticages. L'infanterie de M. Benya a été mise en déroute. Ils ont été obligés de battre en retraite. Ça, c'est la honte pour eux.